Bienvenue à tous à la formation Gua-Sha et Ventouse pour la biomécanique appliquée. On filme ça en classe aujourd'hui, donc on va s'assurer qu'il n'y ait pas trop de perturbations, de bruit, mais ça va être plus le fun parce qu'on va avoir justement différents exemples de cas au lieu de juste une personne, comme souvent quand on donne une formation en studio, on a un seul modèle, donc moins de pathologies possibles. Donc on espère qu'avec ce format-là, comme ça, on va avoir un petit peu plus de cas particuliers qu'on va pouvoir avoir puis garder comme ça pour vous, pour évaluer. Donc voilà, je suis avec Marc-André qui donne sa première formation avec nous aujourd'hui. Donc voilà, en souhaitant que vous ayez beaucoup de plaisir. Je vous invite pour la formation, vous inscrire sur la page Facebook. Vous devriez avoir déjà le lien par email quand vous vous inscrivez à la formation. Mais le groupe, c'est étudiant, formation étudiant Gua-Sha, ici. C'est INP, groupe privé, Gua-Sha et Ventouse. Groupe privé pour les étudiants de Gua-Sha et Ventouse. Alors voilà, c'est dans le document de toute manière, vous allez voir la photo. Faites la petite demande. Si vous avez des questions, posez ça dans le groupe, s'il vous plaît. On a 2 entreprises et plus, donc on est quand même assez occupé et beaucoup d'étudiants. Donc ça peut être nous ou un autre étudiant expérimenté qui va vous répondre. Ça va permettre d'amener des nouvelles idées. Super ouvert. Ouais, des échanges, c'est super important. Si vous avez des photos, des vidéos, des trucs à nous montrer, des avant-après, on adore ça parce qu'on peut les repartager. Ça vous fait de la promotion en même temps pour vos entreprises. Le but, c'est vraiment qu'on soit une grosse unité, une grosse communauté, puis qu'on partage vos succès aussi. Là. Ça, c'est super important. Je crois que vous me connaissez déjà un peu, peut-être. C'est possible dans la formation. Je vous invite à lire mon bagage, peut-être, dans le document. Mais j'aimerais quand même que Marc-André se présente, vu qu'il y a un petit nouveau dans la famille de l'Institut. Bonjour, Marc-André Fournier. Au départ, quand je me suis enligné vers la massothérapie, je voulais m'en aller en orthothérapie. Et j'ai découvert les fascias. Fait que dans ma tête, ça a fait 80% de ta masse musculaire, c'est du tissu mou. Fait que si j'essaie d'apprendre toutes les méthodes inimaginables pour traiter les tissus mous, j'ai 8 chances sur 10 de tomber sur le bobo. Fait que la journée que j'ai été diplômé en massothérapie, je voulais être le premier à passer le matin. Il fallait que je masse le propriétaire de l'école où est-ce que j'ai fait mes formations. Fait qu'il m'a dit félicitations, t'es diplômé, mais il dit que tu vas avoir ton diplôme sous peu, mais il dit c'est beau, tu passes ça. Puis 15 minutes après, j'étais dans une formation de ventouse. Puis la semaine d'après, j'étais à Toronto en train d'apprendre le fascial switching therapy. Et ainsi de suite. Fait que j'ai eu la chance de ne pas développer le réflexe de tout le temps pousser. Je n'étais pas encore assez habitué, fait que j'ai tout de suite développé le réflexe d'être capable de tirer puis de ne pas me faire chicaner à arrêter de tirer et fixer au lieu de pousser. Ce qu'on va voir un petit peu tantôt ensemble. Avec les ventouses? Ouais, parce que souvent, ceux que c'est longtemps, que c'est 18, 20 ans, 15 ans, 17 ans, comme vous avez dit dans la pièce, qui sont habitués de pousser sur les tissus, ça se peut que je vous chicane de dire non, faut que tu tires. La ventouse est intéressante pour ça. Elle tire sur le tissu. Il n'y a rien d'autre qui fait ça que ça. Fait que j'ai voulu me spécialiser là-dessus. Je me considère pas spécialiste de rien. Je continue d'apprendre. Là, je mélange aussi les techniques à Nicolas avec la neuro, fait que l'oreille interne, les yeux. J'ai beaucoup trippé sur tout ce qui était pied, rééducation du pied, la posture. Fait que j'ai comme. Ça me fait très quand tu disais tantôt, j'ai un petit peu ce problème-là. Le monde me dit t'es massothérapeute? Ouais. Pour ton reçu d'assurance, mais ça a un petit peu rien à voir ce que je fais. Tu viens pas me voir parce que tu veux te faire minoucher, ça arrivera pas. On s'y attendait, là, on s'y attendait. Ça arrivera pas, là. Moi, tu viens de me voir, puis c'est comme si où t'as mal. Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Fait que c'est ça. Fait qu'on me verra jamais travailler dans un spa. Fait que grosso modo, c'est un petit peu ça mon parcours. Je suis entraîneur aussi depuis. Je fais des arts martiaux depuis j'ai 4 ans. J'ai commencé l'haltérophilie en sport-études à 15 ans. J'ai fait partie de la relève au Québec. D'une blessure m'a amené à essayer le bodybuilding. Je me suis mis à triper sur la nutrition. J'ai commencé à faire de la formation, à entraîner du monde. J'avais 19 ans. Je vais en avoir 34 dans 2 semaines. J'ai mon propre centre aussi. Focus. Ouais, le Focus. Ouais, là, on est en train de. Le Focus n'existera plus dû au COVID. On a pris une autre direction. On a décidé de rester un petit centre plus privé, plus familial. Donc, j'ai toujours un centre privé, mais je ne loue plus de local comme le Focus faisait. Le Focus, c'est un centre locatif. On va appeler ça le Focus. Le Focus. Mais
Fait que j'essaie de combiner un petit peu tout. Puis j'ai eu la chance d'enseigner ventouse, fait que ça m'a donné une expérience d'enseignement. Puis mon thinking de compagnie en tant qu'entraîneur, c'est un peu d'éduquer ma clientèle. Fait que je me suis rendu compte qu'en enseignant, ben ça faisait de moi un meilleur entraîneur, mais ça faisait de moi un meilleur thérapeute aussi. Parce que en enseignant, tu te rends compte que tu connais ta matière, un peu comme tu disais tantôt, à force d'enseigner, tu as tout le temps le nez dedans. Fait que non, j'aime beaucoup partager avec les gens. Comme je dis, je me considère pas un spécialiste dans rien. J'aime ça être un petit peu bon dans tout. Je reste ouvert d'esprit. Fait que c'est ça. J'ai pas la science infuse, puis c'est bien correct comme ça. Fait que, tu sais, on n'est pas des machines de par cœur. On a déjà eu cette discussion-là. C'est plus qu'on le fait, plus ça rentre. Fait que c'est ça, sauf que je suis très très intuitif. Tu me fais penser à ça tantôt. Tu sais, je fais des choses des fois de manière. Moi, c'était appris ça. Nulle part. C'est ma logique me dit que ton fascia est en croisé, je mets une main là, je développe, puis je fais du deep tissue, puis je te l'étire, tu sais. Parce que dans ma tête, c'est logique, fait que ça se fait. Fait que moi, j'ai un petit syndrome de la douance, fait que des choses que je trouve vraiment logiques pour moi. Quand les gens trouvent pas ça logique, je suis comme t'es bien épais. Fait que je travaille sur ce problème-là. Ma blonde, elle trouve ça drôle. Mais bref, fait que non, en fait. C'est pas vrai, je trouve pas les gens épais, là. C'est juste que pour moi, des fois, des choses qui semblent si simples et si logiques parce que j'analyse, puis dans ma tête, ça fait 1 + 1 + 1 + 1 + 1, puis là, ça dévoile. Si vous comprenez pas sa logique, demandez-y, il va vous l'expliquer. C'est ça. Il s'en rend juste pas compte. Ouais, c'est ça. Fait que, grosso modo, c'est ça. C'est un petit peu mon parcours en tant que. Mon parcours professionnel. Ça fait des bons chercheurs. Il faut se permettre l'intuition parce que si on fait juste toujours être by the book, comme on dit, là, si on suit le protocole puis on déroge jamais, ben, on ne se permet pas d'explorer. Puis si on n'explore pas, puis la personne vient voir et qu'elle dit j'ai vu 10 spécialistes puis qui n'ont tous pas exploré, bien définitivement vous allez tomber dans la même case d'échec parce qu'il vient vous voir parce qu'il a besoin de quelque chose de nouveau. Puis ça, la nouveauté, ça va chercher comment. Il faut oser. Il faut oser l'essayer. Puis si tu as l'intelligence pour faire des liens ensuite, c'est important la théorie, parce que la théorie, ensuite, ça nous donne un coffre à outils, ensuite qu'on peut utiliser, mais on peut utiliser des outils différemment. On a tous déjà cogné un clou avec un tournevis, n'est-ce pas? J'ai pas de marteau avec un tournevis. C'est pas optimal, mais ça fonctionne. Mais ça, c'était pas dans le manuel d'instruction du tournevis, mais tu me fais penser à quelque chose, ce cours-là est le fun, parce que moi, quand on a commencé à se parler, je le suivais sur les réseaux sociaux, puis à un moment donné, j'ai écrit parce que je trouvais vraiment ça ce qu'il faisait. T'sais. On s'est mis à parler un peu de nos parcours, pas très faciles, mettons. Puis il a commencé à me suivre, ensuite il m'a commandité dans le temps que je compétitionnais. Puis le cœur gros de même, Nick, c'est comme comment tu t'es vu? On va en compétition, on va faire l'univers. Commandité. Non, même, là, ouais. Random, moi j'étais comme full émotif, j'étais comme ok. Parce que j'ai pas de l'air de ça, je suis quand même quelqu'un d'émotif. Mais c'est ça. Fait que, non, puis la parenthèse que tu m'as faite, c'est que la personne qui m'a appris les ventouses m'a mené sur un de mes amis, j'ai testé gua sha ventouse. Par intuition. Non, tu peux pas faire ça! Puis là, aujourd'hui, on fait gua sha ventouse. Je pense chez qui tu fais? J'ai reconnu la gestuelle. Puis Nicolas, il fait comme hey, on monte un cours ensemble, moi je veux tes connaissances, boum, hein, on va faire du gua sha des ventouses, nice! Parce que moi j'ai déjà essayé, ça marche. Ben, c'est ça, il faut être capable de maîtriser les outils.